Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur Yeshua pour ce temps que le Père éternel nous a donné afin de se présenter devant vous pour partager encore sa parole. J'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Seigneur Yeshua Amashia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur l'œuvre de la croix. Nous allons bénir notre Père éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua Amashia. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Seigneur Yeshua Amashia, car c'est lui est le seul et l'unique véritable qui nous a donné encore ce temps, qui nous donne encore le temps, bien-aimés, dans le Seigneur de se présenter devant vous. Nous bénissons encore le Père éternel, notre Seigneur Yeshua Amashia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur l'œuvre de la croix. Nous avons touché la dernière fois un point sur l'adoption. Nous avons dit que nous étions adoptés à travers l'œuvre de la croix. Le Seigneur Yeshua Amashia, il avait fait un grand travail pour que nous soyons adoptés, bien-aimés, dans le Seigneur. Si nous lisons un passage dans le livre de Jean, nous allons lire Jean chapitre 1. Yohanan chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On va commencer au verset 11 jusqu'au verset 12. Juste un petit rappel. La parole nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, enfants de Dieu. La Bible nous dit, il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais la parole nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Donc des personnes d'abord qui l'ont reçu, à des gens qui ont crié à son nom, la parole nous dit, et les a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants d'Élohim. Comment nous étions adoptés? Nous étions adoptés parce que nous l'avons reçu dans nos cœurs, nous l'avons accepté, raison pour laquelle nous sommes devenus, le Seigneur nous a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Le Père éternel nous a adoptés. Aujourd'hui, nous appartenons dans la famille du royaume, la famille divine, parce que Elohim nous a acceptés. Il nous a adoptés, bien-aimés, dans le Seigneur. Il nous a adoptés à travers l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix, Elohim nous a acceptés, bien-aimés, dans le Seigneur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'œuvre de la croix. Cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, est pour nous les enfants d'Elohim, les enfants du royaume. À travers cet enseignement, c'est là qui va nous permettre, bien-aimés dans le Seigneur, aller au ciel, aller à la rencontre avec notre Seigneur Yeshua Amashia. Sans la prédication de la croix, on ne peut pas aller au ciel. Sans l'évangile du salut, frères et sœurs, on ne peut pas aller au ciel. Parce que l'évangile du salut, la prédication de la croix, doit être prêchée, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette prédication de la croix est présentée à travers l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre position par rapport à la croix. Comment nous étions avant la croix et comment nous sommes devenus après la croix et ce que le Seigneur Yeshua Amashia a fait à la croix. Ce que nous étions avant la croix et ce que
et ce que nous avons devenu après la croix. Ce que le Seigneur Yeshua Hamashiach a fait à la croix, bien-aimé, dans le Seigneur, il a accompli ces trois choses, les trois étapes que j'avais déjà dit, j'avais déjà partagé avec vous dès le début de notre enseignement. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait accompli trois étapes. La première étape, il était mort. Et la deuxième étape, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il était enseveli. Et la troisième étape, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il était ressuscité. Donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est ça le travail de notre Seigneur Yeshua Hamashiach à la croix. Donc ce que notre maître, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a accompli à la croix. Il a accompli pour nous donner les salis. Donc sans cela, on ne pouvait pas obtenir les salis. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a manifesté. La première des choses, il a accompli, il était mort. La deuxième des choses, il était enseveli, il était crucifié. Et la troisième des choses, il était ressuscité. Voyez ce que le Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait fait, il avait accompli à la croix. L'œuvre de la croix, c'est notre racine. L'œuvre de la croix, c'est notre source divine, bien-aimée, dans le Seigneur. Nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés à travers l'œuvre de la croix. Si aujourd'hui on t'appelle enfant de Dieu, enfant d'Élohim, disciple du Seigneur, parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait accompli l'œuvre de la croix, bien-aimé, dans le Seigneur. Il était mort, il était enseveli et il était ressuscité. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait fait un grand travail à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Donc sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas obtenir la nouvelle naissance. Sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas comprendre nous ne pouvait pas comprendre l'œuvre de la croix, bien-aimé. On ne pouvait pas comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, la nouvelle naissance. On ne pouvait pas comprendre l'adoption, bien-aimé, dans le Seigneur. Avant la croix, on était comment? Avant la croix, notre position avant la croix. Les chrétiens avant la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le premier homme, c'était Adam. Et Elohim avait décidé de créer un être semblable dans les jardins. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, le péché était introduit dans le monde. Toute l'humanité était frappée du péché. On a été frappé à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, avant la croix, l'homme était tombé, était plongé dans le péché. Nous allons lire un écriture. On va lire Ésaïe. Ésaïe. On va voir Ésaïe. On va lire Ésaïe. On va découvrir comment on était avant la croix. Ésaïe chapitre, on va lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit, voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop pesante pour attendre. Mais ce sont vos iniquités qui deviennent une séparation entre vous et votre Elohim. La parole nous dit, ce sont vos iniquités qui deviennent une séparation. Donc, à cause de l'iniquité, l'humain était séparé avec Elohim. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, avant la croix, l'homme était séparé avec le Créateur. La Bible nous dit encore, ce sont vos péchés qui lui font cacher ses faces
de vous pour ne plus attendre. Donc la face de Yahweh était cachée à cause de quoi? À cause du péché. La première des choses, j'ai dit, c'est l'iniquité qui a séparé Elohim avec l'homme. Et la deuxième des choses, ce sont le péché qui a caché la face de qui? De Elohim. Donc la relation de l'homme et Elohim était, l'homme n'avait pas une bonne relation avec Elohim. La relation était cassée, bien aimé dans le Seigneur, à cause des iniquités et à cause de nos péchés, bien aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit au verset 3, car vos pommes vos pommes sont souillées par le sang et vos doigts par l'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue déclare l'injustice. Lèvres de l'homme étaient tombées en quoi? Dans le péché, dans le mensonge, dans le désordre. L'homme était tombé dans l'impudicité. À cause de ça, Elohim se séparait avec l'humain. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc les iniquités ont mis la barrière. Les iniquités étaient une barrière entre l'humain et Elohim. Le péché aussi était une barrière entre les humains et Elohim. Donc avant la croix, on était séparés avec Elohim. On était séparés avec les créateurs. Donc l'homme ne dialoguait plus avec son créateur. C'est à cause du péché, c'est à cause de l'iniquité. Parce que l'homme était tombé dans la désobéissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Avant la croix, on vivait dans le mensonge. Avant la croix, on était des hypocrites. Avant la croix, la haine, c'était notre vie. Avant la croix, le mensonge, c'était notre vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que on vivait sous la prise de l'ennemi. C'est Satan qui dominait sur nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc l'homme avant la croix, l'homme était séparé avec son Créateur. On va lire encore un écriture. On va lire un écriture dans 1 Pierre. Nous allons lire 1 Pierre. 1 Pierre. On va voir 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre. 1 Pierre chapitre. On va voir 1 Pierre. 1 Pierre. On va voir 1 Pierre. On va chercher bien-aimé dans le Seigneur. 1 Pierre. On va aller 1 Pierre. 1 Pierre chapitre. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Voilà. Nous allons commencer au verset 21. La parole nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude.
Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Au verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui pour la maîtrisure, duquel vous avez été guéris. Au verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Avant la croix, bien-aimés dans le Seigneur, on était des brebis errantes, ce que dit la Bible ici au verset 25. Quand vous étiez comme des brebis errantes, on était des brebis errantes. On était égarés. Mais à travers l'œuvre de la croix, bien-aimé, dans le Seigneur Yeshua Hamashiach, il nous a purifiés. Donc, avant la croix, on était égarés à cause du péché. Avant la croix, on était égarés à cause de la désobéissance. Avant la croix, on vivait dans le péché. On vivait dans l'impudicité. Le mensonge, c'était notre vie avant la croix. Parce qu'on était des brebis égarés, bien-aimés, dans le Seigneur. On était hors du camp, hors chemin, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, avant la croix, on vivait dans le péché. L'impudicité, c'était notre vie. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais à travers l'œuvre de la croix, à travers la mort, ici, la parole nous montre la souffrance de notre Seigneur Yeshua Hamashiach à la croix. La Bible dit que et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a souffert pour nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Il était mort, il était enseveli, et à la fin, il était ressuscité, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, comment notre position après la croix? Donc, avant la croix, j'ai dit, on était dans le péché, on était dans l'impudicité, on était dans le mensonge, on était dans la prise de Satan. Parce qu'on était des brebis égarées. Et comment nous sommes devenus après la croix? Voyez bien aimé dans le Seigneur, après la croix, la parole nous dit, quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Le véritable pasteur, c'est lui le Seigneur Yeshua Hamashiach. Et nous sommes retournés vers les gardiens de nos âmes. Voyez, l'unique et le seul gardien de nos vies, c'est qui? C'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, bien-aimé, et dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est lui qui est notre gardien. Donc, c'est lui qui a payé le prix pour nous à la croix, bien-aimé, dans le Seigneur. On va lire un passage. On va lire d'abord des Corinthiens. Des Corinthiens au chapitre 5. Nous allons commencer au verset 17. Des Corinthiens chapitre 5 au verset 17. La parole nous dit, si quelqu'un est en Christ et en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Elohim, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère
de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputa point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous en suppliant au nom de Christ. Soyons réconciliés avec Elohim, celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole nous dit si quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, avant la croix, on était le brebis égaré. On n'avait pas la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais lorsque nous sommes retournés vers le Seigneur, après la croix, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Donc, toutes choses anciennes, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a effacé. Les choses qui nous condamnaient avant la croix, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a effacé, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il a dit, les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, avant la croix, on vivait dans la vie des autres. C'était la vie ancienne. Mais lorsque nous avons accepté le Seigneur Yeshua Hamashiach, après la croix, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et la Bible nous dit, en tout cela vient de Elohim, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Voyez? Donc, le Mashiach, il est le seul moyen qui nous a réconciliés avec qui? Avec Elohim. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, après la croix, le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a réconciliés avec le Père. Et lorsqu'il nous a réconciliés, et nous sommes devenus de nouvelles créatures bien-aimées dans le Seigneur. Parce qu'avant la croix, l'homme avait perdu sa relation avec les créateurs. L'homme était séparé avec Elohim. Pourquoi l'homme était séparé avec Elohim? À cause des iniquités, à cause du péché bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a fait un grand travail à la croix, il a été mort à la croix, il a accepté la souffrance bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il était enseveli, il a accepté d'être crucifié. Et la troisième des choses, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il était ressuscité bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes devenus de nouvelles créatures. Voyez? Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il nous a réconciliés à travers l'œuvre de la croix. Donc, à travers l'œuvre de la croix, aujourd'hui, nous sommes appelés des enfants du royaume, des enfants, les enfants d'Élohim bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer. La parole nous dit, qui nous a réconciliés avec lui par Mashiach et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, après la croix, il nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. C'est ça le Père Elohim, ce qu'il nous a donné. Donc à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le ministère de la réconciliation. Sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas obtenir le ministère de la réconciliation bien-aimée dans le Seigneur. Au verset 19, la parole dit, car Elohim était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, et n'imputa point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Donc la prédication que nous sommes en train de prêcher, c'est la prédication de la croix. C'est l'évangile du salut. Cet évangile bien-aimé dans le Seigneur permet aux humains de se réconcilier
avec le Créateur bien-aimé dans le Seigneur. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous et nous vous en supplions au nom de Mashiach, soyons réconciliés avec Elohim. Voyez? Donc, au nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, nous sommes aujourd'hui réconciliés avec qui? Avec notre Créateur. Donc, sans cela, on ne pouvait pas être réconciliés avec lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, avant la croix, on était des brebis perdues. On était des brebis sans espoir. Mais après la croix, nous sommes devenus des enfants du royaume à travers les 3 étapes de la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Yeshua, Hamashiach bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation, non le ministère de division, non le ministère de séparation, mais le Seigneur Yeshua Hamashiach, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons obtenu le ministère de la réconciliation à travers l'œuvre de la croix. Donc avant la croix, on était perdu à cause du péché. Voyez? Et à la croix, ce que le Seigneur Yeshua Mashiach a fait, il était mort et il était ressuscité de mort bien-aimé dans le Seigneur. Donc après la croix, aujourd'hui nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Donc à travers Yeshua Hamashiach, il nous a réconciliés avec Elohim. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Donc lui qui n'a pas connu le péché, il était sans péché bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il était 100% Dieu et il était 100% homme. Il n'a pas connu le péché. La parole nous dit que afin que nous devenions en lui justice de Elohim bien-aimé dans le Seigneur. Il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de porter nos péchés. Nous allons lire un passage dans Jean. Lisons Jean chapitre. On va lire Jean. On va voir Jean. Jean chapitre 3 au verset 6. Jean chapitre 3 au verset 6. La parole nous dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Voyez, parce que nous sommes nés de l'esprit et nous sommes aussi esprit de Elohim. Parce que celui qui est né de la chair est chair. Mais à travers l'œuvre de la croix, nous sommes nés de l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. À travers la réconciliation de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, et nous sommes nés en esprit bien-aimé dans le Seigneur. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore un passage dans 1 Pierre. Nous allons lire 1 Pierre. Nous allons lire 1 Pierre. Pardon, 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. La parole nous dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Elohim et du Sauveur Yeshua Hamashiach, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Elohim et de Yeshua Hamashiach, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part le plus grand et le plus précieux
promesse afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle ici, la Bible nous dit, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précise promesse afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, Père éternel, Elohim, voulait que nous soyons des participants de la nature divine. Donc, sans cela, on ne peut pas aller au ciel, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, avant la croix, on était dans le désordre. Avant la croix, on vivait dans le péché sous l'emprise de l'ennemi, de l'emprise de Satan. Mais grâce à travers l'œuvre de la croix, nous sommes délivrés du péché, nous sommes délivrés de la convoitise, nous sommes délivrés de l'impudicité, nous sommes délivrés de la cupidité. Donc, le Seigneur Yeshua Hamashiach, il nous a nettoyés, il nous a lavés, il nous a délivrés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez encouragés et fortifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement, c'est notre vie, c'est notre source divine. Soyez bénis abondamment.